Derrière chaque étiquette d'avertissement, chaque essai de médicament, il y a une science qui nous protège souvent sans qu'on le sache, la toxicologie. C'est elle qui dessine la frontière, parfois très fine, entre ce qui guérit et ce qui empoisonne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les principes qui assurent notre sécurité au quotidien. C'est fou de se dire que cette phrase a presque 500 ans, et pourtant elle est au cœur de toute la toxicologie moderne. Ce que Paracels nous dit ici, c'est une vérité fondamentale. En soi, rien n'est un poison, tout dépend de la quantité. Pour le dire simplement, même l'eau peut devenir mortelle si on en boit beaucoup trop, d'un seul coup. Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, la réponse est oui. C'est un paradoxe fascinant, n'est-ce pas? À des concentrations trop élevées, l'oxygène qu'on respire devient en fait toxique pour nos poumons et notre système nerveux. Cet exemple illustre parfaitement le concept central de la toxicologie. Absolument rien n'est totalement inoffensif. Tout est une question de dose. D'accord, mais alors comment est-on passé de cette simple observation à une science aussi rigoureuse? En fait, l'histoire de la toxicologie est aussi vieille que notre utilisation des plantes et des substances naturelles. Ce qui est génial, c'est que l'origine même du mot nous ramène aux flèches empoisonnées des anciens Grecs. Mais aujourd'hui, évidemment, la science a fait un bond de géant. Il ne s'agit plus seulement d'identifier un poison, mais de comprendre une interaction super complexe, ce que la substance fait au corps et, tout aussi important, ce que le corps fait à la substance en retour. Le parcours est assez incroyable. Tout commence avec des textes antiques, comme le papyrus d'Hébers, qui était déjà une sorte de catalogue des poisons et des remèdes. Ensuite, à la Renaissance, Paracels arrive avec sa révolution, l'idée de la dose. Et puis le 19e siècle, c'est le grand tournant. Mathieu Orfila utilise la chimie pour résoudre des affaires criminelles, il invente la toxicologie médico-légale. Et juste après, Claude Bernard va encore plus loin, en étudiant précisément comment les toxines agissent sur nos organes. Chaque étape a rendu la science plus précise, plus rigoureuse. Et puis, il y a eu un drame. Un événement terrible qui a forcé le monde entier à prendre la sécurité des produits au sérieux et qui a transformé la toxicologie en une véritable science du risque. Ce chiffre, il fait froid dans le dos. 20 000. C'est le nombre de malformations congénitales qu'on estime avoir été causées par la thalidomide, un médicament pourtant prescrit à des femmes enceintes entre 1957 et 1960. Une catastrophe sanitaire qui a agi comme un électrochoc mondial. Ce drame a provoqué une onde de choc planétaire avec des conséquences bien réelles encore aujourd'hui. Les protocoles hyper stricts pour tester les médicaments, la surveillance mondiale des effets secondaires, les agences de régulation, tout ça c'est l'héritage direct de la thalidomide, une leçon qui a été apprise dans la douleur. Cette histoire a aussi provoqué une hyperspécialisation. Aujourd'hui, on ne parle plus d'une toxicologie, mais des toxicologies, avec une multitude de disciplines qui répondent à des problèmes très concrets. Voyons quelques exemples. Imaginez la scène, une catastrophe écologique, une rivière remplie de poissons morts. Qui appelle-t-on? De quel type d'expertise a-t-on besoin pour comprendre ce qui s'est passé? Et surtout, comment y remédier? Eh bien ça, c'est le travail du toxicologue environnemental. Son job, c'est d'identifier le polluant, d'étudier ses effets sur la faune et la flore, et bien sûr d'évaluer le risque pour les humains qui pourraient être exposés, par exemple via l'eau ou la chaîne alimentaire. Allez, on change complètement de décor. Fini l'environnement, on est dans le monde du sport, de la compétition, de la loi. La question n'est plus l'écosystème, mais l'intégrité d'une épreuve sportive et le respect des règles du jeu. Et c'est là qu'intervient la toxicologie médico-légale. Il faut les voir un peu comme les experts de la chimie. Leur rôle, c'est d'utiliser des analyses de pointe pour trouver la preuve chimique, que ce soit pour une affaire de dopage ou pour une enquête criminelle. C'est eux qui font parler les molécules pour que la justice puisse faire son travail. Voilà une situation d'urgence, qui peut arriver dans n'importe quel foyer. Là, chaque minute compte. Une vie est en jeu. Il faut un diagnostic ultra rapide et un traitement immédiat. Ça, c'est le domaine de la toxicologie clinique. Ces spécialistes sont en première ligne, dans les hôpitaux, dans les centres antipoison. Leur mission, identifier le produit toxique le plus vite possible et mettre en place le protocole de soins pour sauver des vies. Bon, ces scénarios le montrent bien. Les menaces toxiques peuvent venir d'absolument partout. Mais alors, quelles sont leurs origines principales? Où se cachent-elles dans notre environnement de tous les jours? Ce schéma résume parfaitement l'idée. La toxicologie, ce n'est pas une science isolée dans son coin. C'est un vrai carrefour. Regardez, à gauche, elle puise ses outils dans la biologie, la chimie, la médecine. Ce sont les entrées. Au centre, la toxicologie agit comme un processeur. Elle intègre toutes ses connaissances. Et à droite, on voit les sorties, les applications concrètes, comme la toxicologie alimentaire ou environnementale. C'est cette capacité de synthèse qui la rend si puissante. Ce tableau est super parlant parce qu'il montre que les menaces viennent d'horizons totalement différents. On a des polluants environnementaux bien connus comme le plomb qui s'accumule dans la chaîne alimentaire. On a des substances qui se forment directement dans nos aliments comme l'acrylamide quand on fait trop griller des frites. Et comme on le voit en bas, certaines des toxines les plus dangereuses au monde viennent tout droit de la nature. Et ça, c'est vraiment un point essentiel à retenir.
On a tendance à opposer chimique et naturel, comme si naturel était un gage de sécurité. Mais la nature est une usine chimique absolument redoutable. La toxine botulique ou le ricin en sont des exemples parfaits. Naturel ne veut absolument pas dire sans danger. La toxicologie a donc une histoire riche, mais elle ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Elle doit constamment évoluer pour faire face aux défis de demain. Alors, à quoi ressemble l'avenir de cette science ? Les nouvelles frontières sont assez passionnantes. Il y a la nanotoxicologie, qui étudie la sécurité de ces nouveaux matériaux infiniment petits. Il y a la toxicologie génomique, qui essaie de comprendre pourquoi, à cause de notre ADN, on est plus ou moins sensible à une substance donnée. Et enfin, ce qui ressemble presque à la science-fiction, la toxicologie prédictive, qui utilise l'intelligence artificielle pour prévoir la dangerosité d'une molécule avant même de l'avoir testée en laboratoire. C'est la grande question pour l'avenir. Alors que l'innovation technologique s'accélère, la toxicologie est engagée dans une course permanente pour s'assurer que le progrès ne se fasse pas au détriment de notre santé et de celle de la planète. C'est une mission de protection qui, aujourd'hui, est plus cruciale que jamais.